La vidéo-verbalisation est désormais effective dans le Grand Abidjan. Depuis son lancement, 200 caméras sont installées sur les grandes voies, carrefours et axes stratégiques de la capitale économique ivoirienne pour assurer la surveillance des comportements des usagers. Ces appareils captent l'infraction qui est directement notifiée aux contrevenants. Treichville, centre d'éjection de la mobilité. C'est ici que sont traitées les images envoyées par les caméras. Toutes les minutes, une détection est traitée en temps réel par une soixantaine d'agents qui se relaient 24 heures sur 24. Ça nous arrange beaucoup parce que ça moins des accidents, parce que vraiment souvent les chauffeurs de Baka beaucoup roulent très mal sur la voie. En tout cas, les caméras de surveillance là, moi à mon avis c'est une bonne idée parce que les chauffeurs là, ils roulent mal. Mais grâce aux caméras de surveillance, ils commencent à rouler un peu. En tout cas, ils n'ont qu'à être très prudents. Avec caméra de surveillance, il y a plein actuellement qui roulent doucement et par la grâce de Dieu, ils arrivent à leur destination proprement. Mais s'il n'y a pas de caméra de surveillance, il y a plein actuellement là. Ils vont rouler comme ils veulent. À chaque arrêt, ils vont attendre, il y a accident ceci, il y a accident cela. C'est pas joli à voir. Je pense que pour une bonne sécurité, pour qu'on puisse se comporter bien dans la circulation, c'est une bonne chose. Mais ce qui nous gêne un peu là, nous les bagamans, bon, franchement, ça nous fatigue. Hein. On paye radar, on paye 100 et quelques mille pour les radars, les polices ne nous laissent pas. Il y a les bagarres même qui ont roulé ici même, les contrôles comme ça, les contrôles de surveillance qu'on a là, ils ont payé plus de 500 et quelques mille. Il y a les bagarres même ici, même là, dans la gare ici même, ils ont payé plus de 900 et quelques, 800 et quelques. Même juste présentement, on parle même là, il y a les bagarres même qui sont en fourré à cause de ça même. Ils n'ont pas l'argent pour aller récupérer les camions actuellement. Souvent, logiquement, les radars nous prennent aussi là. On paie les 100 et quelques mille, on paye. Souvent même là, on ne fait rien, on s'en nous garde, non, que ouais, t'as fait ça là. On ne sait même pas ce qu'on a fait. Après, maintenant, on nous fait payer, on nous donne papier, on paye les 22 500, tout ça là. Vraiment, ils n'ont qu'à voir. On est fatigué. Souvent, nous, on travaille, nous les chauffeurs de bagarre là, beaucoup, on n'est pas payé par mois. Voilà, quand nous on travaille, c'est nos rations, nous on prend aussi, on se défend ça à la maison. Mais nos rations, tout s'arrête dans le Gaumont. Souvent on peut travailler du matin jusqu'à le soir, mais on peut dépasser 12 000, 13 000 en coup de route. Maintenant, on finit de travailler, nous on n'a rien. On est pas une famille. Alors que certains conducteurs déplorent une exagération des infractions et contraventions qui leur sont notifiées au quotidien, les populations, quant à elles, en appellent à l'extension des caméras de surveillance dans les rues des quartiers à l'effet d'assurer également la sécurité des biens et des personnes. Surtout dans les quartiers, parce que précisément à Yopougon ici, les quartiers sont très risqués aux environs à partir d'une certaine heure. Hier par exemple, comme ça, ils ont arraché le téléphone d'une personne à moto. Et vraiment, nous, ça nous fait peur. Si l'État pouvait vraiment nous aider à installer les caméras partout pour assurer notre sécurité. Nous sommes ici entre le 19e et la brigade de Toit-Rouge, vers les 1h du matin, 2h, 3h, 4h. C'est là les gens opèrent parce que tout le monde dort. Voilà. Nous qui sommes on fait un peu la nuit, on voit ce qui se passe la nuit. Grâce aux caméras de surveillance, on arrive à faire beaucoup de choses aujourd'hui. Plus que il y a des agresseurs sur la route, mais aujourd'hui là, ça diminue quoi. Même ceux qui ont cœur pour aller faire même là, à part finir, on les attrape, il y a caméra de surveillance. Si une chose est de prendre des initiatives, il en est une autre, celle de la mise en application de ces initiatives. L'État fait déjà des efforts pour nous aider, mais je pense que si on sévit sévèrement, tout va être en ordre. Donc, s'il y a caméra de surveillance, en disant si tu frappes, ça fait 2000, tu frappes, ça fait 2000 là. Par jour, peut-être tu as frappé plus de 10 fois, ça va dire 20 000. Bon, on dit, tu as un problème de 20 000 demain. En plus, comme Molo, tu vas aller doucement. Tu vas aller doucement. Pour avoir un franc même actuellement, même c'est problème. Depuis sa mise en œuvre, la vidéo-verbalisation continue de se déployer. Les usagers de la route doivent s'en accommoder avec le temps. Notons que dès le 1er mars prochain, le permis à point rentrera en vigueur sur l'étendue du territoire afin d'améliorer la sécurité routière.